Nathan Cole avait passé sa vie à acheter et revendre des maisons pour le profit, jusqu'à ce qu'il trouve 2 enfants abandonnés dans sa dernière acquisition. Une petite fille désespérée et son petit frère avaient besoin de lui et, pour la première fois, les affaires passaient après quelque chose de bien plus important. Mais pouvait-il vraiment devenir le père dont ils avaient tout besoin? Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Nathan Cole sortit de sa Mercedes noire élégante et leva les yeux vers la vieille maison victorienne. À 45 ans, il était au sommet de son art dans l'immobilier. Sa société, Cole Properties, avait transformé des dizaines de bâtiments délabrés en maisons de luxe qui se vendaient des millions. Cette vieille demeure ne ferait pas exception. Un jour de plus, $1 de plus, murmura-t-il en ajustant sa cravate coûteuse et en marchant vers la maison qu'il venait d'acquérir à prix bradé aux enchères. La véranda en bois craquait sous ses chaussures vernies. Nathan fronça les sourcils, notant mentalement qu'il faudrait la faire entièrement démolir et remplacer par quelque chose de plus moderne. La clé resta coincée dans la serrure et il dut la manipuler plusieurs fois avant que la porte ne s'ouvre enfin. L'odeur de renfermer le frappa immédiatement. Il retroussa le nez et entra, ses pas résonnant dans les pièces vides. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de lumière qui pénétraient à travers les fenêtres sales. « On démolira ce mur », se dit-il, calculant déjà les bénéfices dans sa tête. « On ouvrira l'espace, on ajoutera des appareils électroménagers haut de gamme. » C'est alors qu'il l'entendit. Un petit gémissement provenant de quelque part à l'intérieur de la maison. Nathan se figea. La maison était censée être vide. Les anciens propriétaires avaient été expulsés il y a des semaines. « Bonjour » appela-t-il, sa voix rebondissant sur les murs nus. « Y a-t-il quelqu'un » Aucune réponse ne vint, mais il entendit à nouveau le son, venant certainement du salon. Il marcha prudemment vers le bruit, le cœur battant plus vite. Dans le coin du salon vide, blotti contre le mur, il les vit. Une petite fille, âgée d'au plus 9 ans, aux cheveux bruns emmêlés et aux vêtements sales, tenant un bébé, enveloppé dans une mince couverture tachée. Le souffle de Nathan se coupa dans sa gorge. La fille leva les yeux vers lui avec des yeux grands et effrayés, serrant le bébé plus fort contre sa poitrine. « Qui êtes-vous » demanda Nathan, la voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Le menton de la fille trembla. « S'il vous plaît, ne nous emmenez pas » murmura-t-elle. Nathan fit un pas de plus près, et elle se colla davantage au mur. « Où sont vos parents » demanda-t-il, s'agenouillant pour paraître moins menaçant. Des larmes remplirent les yeux de la fille. « Maman m'a dit de rester ici. Elle a dit qu'elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait. » Sa voix se brisa. C'était il y a 3 jours. 3 jours. Ses enfants avaient été seuls pendant 3 jours. La pensée frappa Nathan comme un coup de poing dans l'estomac. « Vous êtes resté seul tout ce temps » demanda-t-il, remarquant à quel point la fille semblait maigre, à quel point le visage minuscule du bébé était pâle. Elle hocha la tête, une larme coulant sur sa joue barbouillée de terre. « J'ai trouvé des crackers dans le placard, mais ils sont tous finis maintenant. » Et Tommy a faim. Elle regarda le bébé dans ses bras. Nathan passa une main dans ses cheveux poivre et sel. Ce n'était pas un problème d'affaires. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait résoudre avec de l'argent ou des contrats. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement dépassé. « Je m'appelle Nathan » dit-il doucement. « Comment vous appelez-vous »« Lily » murmura la fille. « Et voici Tommy, c'est mon frère. » Nathan jeta un coup d'œil autour de la maison vide. Pas de meubles, pas de nourriture, rien que des sols poussiéreux et des murs nus. Comment ces enfants avaient-ils survécu? « Lily, vous et Tommy ne pouvez pas rester ici, » dit-il, essayant de garder sa voix stable. « Ce n'est pas sûr. » La peur traversa son visage. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ils vont enlever Tommy. Maman a dit qu'ils nous sépareraient s'ils nous trouvaient. » Le désespoir dans sa voix serra la poitrine de Nathan. Il s'était toujours vanté d'être un homme d'affaires avant tout. Les émotions n'avaient pas leur place dans l'immobilier. Mais en regardant ses enfants abandonnés, il sentit quelque chose se briser en lui. « Je ne vais pas appeler la police pour le moment, » dit-il. « Mais vous avez besoin de nourriture, et ce petit gars a probablement besoin de couches, n'est-ce pas ?» Lily hocha la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Bon, voici ce que nous allons faire, » dit Nathan, prenant une décision rapide. « Vous et Tommy allez venir avec moi pour acheter de la nourriture et des fournitures.
Ensuite, nous verrons ce que nous allons faire. Ça vous va » Lily hésita, étudiant son visage. « Vous n'allez pas enlever Tommy. Je promets que je vous garderai ensemble, » dit Nathan, surpris de voir à quel point il le pensait. 20 minutes plus tard, Nathan se retrouva à pousser un chariot de course dans un supermarché avec une fille de 9 ans et un bébé qu'il connaissait à peine. Lily s'était un peu nettoyée dans les toilettes du magasin et Nathan leur avait acheté des vêtements propres au rayon vêtements du magasin voisin. « Que mange Tommy » demanda Nathan alors qu'ils descendirent l'allée des bébés. « Du lait » dit Lily pointant du doigt une boîte. « Mais c'est cher. » Nathan prit le lait sans hésitation. « Ne t'inquiète pas pour ça. » Au moment où ils eurent fini les courses, le chariot était plein de couches, de lait, de vêtements de bébé, de nourriture et d'articles de toilette. Les yeux de Lily étaient grands ouverts lorsque Nathan paya sans même broncher devant le total. De retour dans la voiture, le bébé solidement attaché dans un nouveau siège auto et Lily attachée à côté de lui, Nathan passa quelques coups de fil. Son assistante, Rachel, fut surprise de l'entendre annuler toutes ses réunions pour les prochains jours. « Tout va bien, patron » demanda-t-elle. « Je suis tombée sur une situation » dit Nathan, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à Lily, qui donnait soigneusement un biberon à Tommy. « Il faut que tu appelles mon avocat, Jack Morris. Dis-lui que je dois le voir chez moi ce soir. C'est urgent. » Après avoir raccroché, Nathan conduisit jusqu'à sa grande maison vide dans la banlieue. Il l'avait achetée il y a 5 ans après son divorce, mais il y passait rarement du temps. C'était plus une vitrine qu'une maison, des meubles impeccables, de l'art moderne. Et pas une seule poussière nulle part. « Vous habitez ici » demanda Lily, les yeux grands ouverts alors qu'ils entrèrent dans l'allée circulaire. « Oui » dit Nathan, réalisant à quel point cela devait paraître froid et peu accueillant pour un enfant. À l'intérieur, Nathan se dépêcha de faire de la place pour un bébé. Il dégagea une commode dans une des chambres d'amis pour changer la couche de Tommy, grimaçant devant sa propre maladresse. Lily le regardait attentivement, puis intervint. « Il faut soulever ses jambes comme ça », démontra-t-elle, ses petites mains douces mais sûres. « Tu prends bien soin de lui », observa Nathan. Le visage de Lily devint sérieux. « Maman travaille beaucoup. Travaillait, je veux dire. Je ne sais pas où elle est maintenant. » La tristesse dans sa voix fit faire une pause à Nathan. « Lily, peux-tu me parler plus de ta mère? Comment s'appelle-t-elle ?»« Sarah Reynolds », dit Lily, fixant la couche propre. Elle nettoyait les maisons et les bureaux la nuit. Elle a dit que c'était mieux payé. Nathan nota le nom mentalement. « Et votre père ?» L'expression de Lily s'assombrit. « Il est parti quand ?»« Tommy est né. Maman a dit qu'il ne pouvait pas supporter un autre enfant. » Après avoir installé les enfants avec de la nourriture et des vêtements propres, Nathan s'assit dans son bureau à la maison, attendant son avocat. Jack Morris arriva, ponctuellement à 8 heures, levant les sourcils lorsque Nathan expliqua la situation. « Vous avez trouvé des enfants abandonnés dans une maison saisie et au lieu d'appeler les services de protection de l'enfance, vous les avez ramenés à la maison ?» demanda Jack incrédule. Nathan se frotta les yeux fatigués. « La fille a peur d'être séparée de son frère. Je ne pouvais pas simplement... »« Nathan, ce n'est pas comme vous, » interrompit Jack. « Vous êtes le type qui a déjà expulsé une famille à la veille de Noël parce que les affaires sont les affaires. » Nathan sursauta au souvenir. « Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'être ce type-là. » Jack soupira. « Que voulez-vous que je fasse ? Trouvez tout ce que vous pouvez sur Sarah Reynolds, où elle travaillait, si elle a de la famille, ce qui lui est arrivé. Et je dois savoir quelles sont mes options ici. » Options ? Nathan hésita, se surprenant lui-même, avec ces mots suivants. « Si nous ne pouvons pas trouver leur mère, je veux savoir ce qu'il faudrait pour que je devienne leur tuteur. » La bouche de Jack s'ouvrit. « Vous n'êtes pas sérieux. » Juste à ce moment-là, un petit cri vint de l'étage. Sans réfléchir, Nathan se leva. « On en reparlera demain, » dit-il à Jack. « Pour le moment, ces enfants ont besoin de moi. » Alors que Jack partait, la tête secouée d'incrédulité, Nathan monta à l'étage. Il trouva Lily essayant de réconforter Tommy, qui se débattait dans le lit improvisé que Nathan avait créé à partir de coussins. « Je crois qu'il a encore faim, » dit Lily inquiète. « Faisons-lui un autre biberon, » suggéra Nathan. Dans la cuisine, alors que Nathan préparait maladroitement le lait selon les instructions de Lily, il observa l'attention particulière que la fille portait à son frère. Elle avait été propulsée dans un rôle qu'aucun enfant ne devrait avoir à jouer.
Pourtant, elle le gérait avec une grâce remarquable. « Lily, » dit Nathan doucement, « je te le promets, je vais t'aider, toi et Tommy. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne vous séparer. » Lily leva les yeux vers lui, l'espoir et la peur se battant dans ses yeux. « Pourquoi vous nous aidez ?» Nathan pensa à sa vie, les affaires, les propriétés, l'argent. Rien de tout cela n'avait comblé le vide qu'il portait depuis son divorce, depuis qu'il avait appris qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Parce que parfois, dit-il, choisissant ses mots avec soin, nous trouvons ce dont nous avons besoin aux endroits les plus inattendus. Plus tard dans la nuit, après que les deux enfants se soient enfin endormis, Nathan s'assit sur une chaise près de leur chambre, l'esprit en ébullition. Demain, il devrait commencer à passer des appels aux autorités, aux enquêteurs, à quiconque pourrait l'aider à comprendre ce qui était arrivé à Sarah Reynolds. Mais ce soir-là, veillant sur ses deux enfants vulnérables, qui s'étaient en quelque sorte écrasés dans sa vie soigneusement contrôlée, Nathan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années. Un but. Son téléphone vibra avec un message de son assistante concernant une transaction immobilière lucrative qu'ils concluront demain. Pour la première fois de sa carrière, Nathan ne se souciait pas de l'argent. En regardant le visage paisible de Lily alors qu'elle dormait avec un bras protecteur autour de son petit frère, Nathan réalisa qu'en essayant de sauver ses enfants, il pourrait aussi se sauver lui-même. La lumière du soleil du matin pénétrait par les fenêtres de la cuisine moderne de Nathan. Il se tenait près de la cuisinière, tentant de faire des crêpes tandis que Lily était assise au comptoir, donnant le biberon à Tommy. « Sont-elles censées être aussi noires ?» demanda Nathan, fronçant les sourcils devant la crêpe, brûlée dans la poêle. Lily gloussa, un son qui les surprit tous les deux. Maman disait toujours qu'il fallait attendre les petites bulles avant de les retourner. Nathan sourit, raclant la crêpe ruinée dans la poubelle. Je suppose que j'ai beaucoup à apprendre. La sonnette sonna, interrompant leur tentative de petit déjeuner. Nathan regarda sa montre. Il n'était que 8h30. « Reste ici », dit-il à Lily, qui eut immédiatement l'air inquiète. Ouvrant la porte d'entrée, Nathan trouva Jack Morris debout là, un dossier en manila à la main et une expression sérieuse sur le visage. « J'ai des informations, » dit Jack, entrant sans attendre d'invitation, « et nous devons parler avant que vous ne vous impliquiez plus profondément avec ces enfants. » Nathan conduisit son avocat dans son bureau à la maison, fermant la porte pour que Lily n'entende pas. « Qu'avez-vous découvert sur leur mère ?» demanda Nathan, s'installant derrière son bureau. Jack ouvrit le dossier. Sarah Reynolds, 28 ans, travaillait comme femme de ménage de nuit pour Executive Cleaning Services, mère célibataire de 2 enfants. Et Nathan? Jack fit une pause, son expression était sombre. Elle est morte. Nathan eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Que s'est-il passé? Apparente. Overdose de drogue. Son corps a été retrouvé il y a 3 jours dans une chambre d'hôtel de l'autre côté de la ville. Selon le rapport de police, il y avait des signes de lutte, mais ils considèrent pour l'instant qu'il s'agit d'une overdose accidentelle. Nathan secoua la tête. Lily a dit que sa mère leur avait dit de rester dans la maison et qu'elle reviendrait. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui prévoit de prendre de la drogue. La police a trouvé des preuves qu'elle faisait du trafic pour gagner de l'argent supplémentaire. Continua Jack. Il est possible que quelque chose ait mal tourné avec un client. Nathan passa une main dans ses cheveux, pensant à la petite fille dans sa cuisine qui ne savait pas encore que sa mère ne reviendrait jamais. « Et la famille ?» demanda-t-il. « Grands-parents, tante ou oncle. C'est là que ça se complique. Sarah a une sœur, Patricia Reynolds. Elle habite à environ 2 heures de route. La police l'a contactée et elle vient réclamer les enfants. » Nathan ressentit une étrange tension dans sa poitrine. « Quand ?» « Elle sera là cet après-midi. Les services de protection de l'enfance ont été avisés et ils faciliteront la remise. »« Remise » répéta Nathan, détestant à quel point cela semblait froid. « Que savons-nous de cette sœur? Est-elle stable? Gardera-t-elle les enfants ensemble ?» Jack haussa les épaules. « Tout ce que je sais, c'est qu'elle est la parente la plus proche. Par la loi, elle a la priorité sur un étranger qui les a trouvés dans une maison vide. » La réalité de la situation frappa Nathan de plein fouet. Bien sûr, ses enfants n'étaient pas les siens. Il les connaissait depuis moins de 24 heures. Pourtant, la pensée qu'ils partent le laissait étrangement vide. « Je dois parler à Lily de sa mère », dit Nathan doucement.
Jack lui posa une main sur l'épaule. « Nathan, je vous connais depuis 15 ans. Je ne vous ai jamais vu vous attacher à quoi que ce soit d'autre qu'à des transactions immobilières. Ne vous rendez pas la tâche plus difficile. » Après le départ de Jack, Nathan resta dans le couloir, rassemblant son courage. « Comment dites-vous à une fillette de 9 ans que sa mère est morte ?» Il trouva Lily dans la chambre d'amis, changeant soigneusement la couche de Tommy. Elle avait rangé les fournitures soigneusement sur la commode, créant un peu d'ordre dans le chaos de leur situation. « Lily !» dit Nathan doucement, s'asseyant au bord du lit. « On peut parler ?» Quelque chose dans son ton a dû la prévenir, car ses petites mains se sont immobilisées et ses yeux se sont remplis d'une peur immédiate. « C'est à propos de ma maman ?» Nathan hocha la tête, tapant l'espace à côté de lui. Lily termina avec la couche de Tommy et le prit dans ses bras, le serrant fort alors qu'elle s'asseyait à côté de Nathan. « La police a retrouvé ta maman », commença Nathan, choisissant ses mots avec soin. « Lily, je suis vraiment désolé, mais ta maman est morte. » Lily le regarda, le visage anormalement immobile. Puis elle secoua la tête. « Non, elle a promis qu'elle reviendrait. Elle a promis. » Nathan sentit une boule se former dans sa gorge. « Je sais, ma chérie. Je suis sûr qu'elle voulait revenir vers toi. »« Comment ?» murmura Lily, des larmes lui remplissant les yeux. « Comment est-elle morte ?» Nathan hésita. Combien devait-il dire à cet enfant? La police pense qu'elle a pris un médicament qui l'a rendue très malade. Le visage de Lily s'effondra et elle se mit à sangloter, son petit corps tremblant de chagrin. Tommy, sentant la détresse de sa sœur, se mit aussi à pleurer. Nathan enveloppa maladroitement un bras autour des épaules de Lily, se sentant complètement dépassé, mais sachant qu'elle avait besoin de réconfort. « Que va-t-il nous arriver maintenant ?» demanda Lily entre deux sanglots. « Ils vont nous séparer. Tommy ira dans un foyer pour bébé et j'irai ailleurs. Maman a toujours dit que c'est ce qui arrive. » Nathan prit une profonde inspiration. « Ta tante Patricia arrive cet après-midi. Elle va vous ramener tous les deux chez elle. » La tête de Lily se releva, son visage maculé de larmes soudainement alerte. « Tante Patty, on ne peut pas aller avec elle. » La peur dans sa voix alarma Nathan. « Pourquoi pas? Elle nous déteste, » dit Lily, serrant Tommy plus fort. « Elle a dit à maman qu'elle lui avait gâché la vie en nous. Et... » Lily baissa la voix jusqu'à un murmure. « Elle est méchante. La dernière fois qu'on est resté chez elle, elle m'a enfermé dans un placard parce que j'avais renversé du jus sur son tapis. » Nathan sentit un frisson le parcourir. « Avez-vous parlé de ça à votre mère ?» Lily hocha la tête. « Maman a dit qu'on n'aurait plus jamais à rester chez tante Patty. S'il vous plaît, Nathan, ne nous faites pas aller avec elle. » Avant que Nathan ne puisse répondre, la sonnette sonna à nouveau. En regardant sa montre, il fronça les sourcils. C'était trop tôt pour la tante ou les services de protection de l'enfance. « Reste ici, dit-il à Lily. Je reviens tout de suite. » Quand il ouvrit la porte d'entrée, Nathan fut surpris de voir Rachel, son assistante, debout là, avec une pile de papier. « Vous ne répondiez pas à votre téléphone, » dit-elle, le dépassant pour entrer dans la maison. « Nous avons l'approbation du zonage pour le projet Riverside, mais nous avons besoin de votre signature aujourd'hui, ou nous perdons notre place dans la file. » Nathan avait complètement oublié le projet Riverside, un projet de développement de 50 millions de dollars qui occupait sa vie depuis des mois. « Rachel, ce n'est pas le bon moment, » commença-t-il. Elle leva un sourcil. « Pas le bon moment. Nathan, nous travaillons sur cette affaire depuis plus d'1 an. Qu'est-ce qui pourrait être plus important ?» Un petit bruit venant de l'escalier les fit tous les deux se retourner. Lily se tenait là, Tommy dans ses bras, les regardant avec des yeux rouges et larmoyants. La bouche de Rachel s'ouvrit. « Il y a des enfants dans votre maison, de vrais enfants. » Nathan soupira. « C'est compliqué. Laissez-moi vous expliquer. » Au cours des 20 minutes suivantes, Nathan raconta tout à Rachel, tandis que Lily restait assise tranquillement sur le canapé, tenant Tommy et essuyant parfois ses larmes. « Donc cette tante vient les chercher ?» demanda Rachel, regardant les enfants avec inquiétude. « Oui, mais Lily dit qu'elle est abusive, » répondit Nathan doucement, s'assurant que Lily ne pouvait pas entendre. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais pas, » admit Nathan. « Juridiquement, je n'ai aucun poids ici. » Rachel étudia le visage de son patron. « Vous vous souciez d'eux, » dit-elle surprise. Nathan regarda Lily, qui chantait doucement à Tommy. « Oui, et je ne peux pas les envoyer dans un endroit où ils seront blessés. » Le bruit d'une voiture entrant dans l'allée interrompit leur conversation. Par la fenêtre,
Nathan vit une femme aux signes évidents de chirurgie esthétique sortir d'un SUV de luxe et regarder la maison avec un froncement de sourcils. « C'est sans doute la tante, » dit-il. « Je m'occuperai des papiers de Riverside, » lui dit Rachel, rassemblant ses affaires. « Occupez-vous de ça. » Alors que Rachel sortait par la porte arrière, Nathan ouvrit la porte d'entrée pour saluer Patricia Reynolds. Patricia était habillée cher mais avec goût, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle avait l'air d'appartenir au quartier, riche de Nathan. « Monsieur Cole, je suis Patricia Reynolds, » dit-elle tendant une main manucurée. « Je crois comprendre que vous gardez ma nièce et mon neveu. »« Entrez, s'il vous plaît, » dit Nathan, lui serrant brièvement la main. Quelque chose chez cette femme le mit immédiatement sur ses gardes. Patricia entra, ses yeux examinant de manière critique le mobilier coûteux avant de se poser sur Lily et Tommy sur le canapé. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Vous... Voilà, dit-elle, sa voix soudainement douce comme du miel. Tante Patty est venue vous ramener à la maison. » Lily ne bougea pas, ses bras se resserrant autour de Tommy. La peur dans ses yeux était indéniable. « Madame Reynolds, » commença Nathan prudemment. « Lily semble inquiète à l'idée de partir avec vous. Elle a mentionné certains incidents, de la dernière fois qu'elle est restée chez vous. » Le visage de Patricia se durcit un instant avant de redevenir une expression agréable. « Les enfants exagèrent, Monsieur Cole. Ma sœur était troublée. Elle a mis toutes sortes de bêtises dans la tête de la pauvre enfant à mon sujet. » Elle se tourna vers Lily. Nathan Cole sortit de son élégante Mercedes noire et leva les yeux vers la vieille maison victorienne. À 45 ans, il était au sommet de son art dans l'immobilier. Sa société, Cole Properties, avait transformé des dizaines de bâtiments délabrés en maisons de luxe, se vendant des millions. Cette vieille demeure ne ferait pas exception. « Encore un jour, encore un dollar », murmura-t-il en ajustant sa cravate coûteuse et en marchant vers la maison qu'il venait d'acquérir à vil prix aux enchères. La véranda en bois craquait sous ses chaussures vernies. Nathan fronça les sourcils, notant mentalement qu'il faudrait la démolir entièrement et la remplacer par quelque chose de plus moderne. La clé resta coincée dans la serrure et il dut la manipuler plusieurs fois avant que la porte ne s'ouvre enfin. L'odeur de renfermé le frappa immédiatement. Il retroussa le nez et entra, ses pas résonnant dans les pièces vides. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de lumière qui pénétraient à travers les fenêtres sales. « On démolira ce mur, » se dit-il, calculant déjà les bénéfices dans sa tête. On ouvrira l'espace, on ajoutera des appareils électroménagers haut de gamme. C'est alors qu'il l'entendit. Un petit gémissement provenant de quelque part à l'intérieur de la maison. Nathan se figea. La maison était censée être vide. Les anciens propriétaires avaient été expulsés il y a des semaines. « Bonjour » appela-t-il, sa voix rebondissant sur les murs nus. « Y a-t-il quelqu'un » Aucune réponse ne vint, mais il entendit à nouveau le son, venant certainement du salon. Il marcha prudemment vers le bruit, le cœur battant plus vite. Dans un coin du salon vide, blotti contre le mur, il les vit. Une petite fille, âgée d'au plus 9 ans, aux cheveux bruns emmêlés et aux vêtements sales, tenant un bébé, enveloppé dans une mince couverture tachée. Le souffle de Nathan se coupa dans sa gorge. La fille leva les yeux vers lui avec des yeux grands et effrayés, serrant le bébé plus fort contre sa poitrine. « Qui êtes-vous » demanda Nathan, la voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Le menton de la fille trembla. « S'il vous plaît, ne nous emmenez pas » murmura-t-elle. Nathan fit un pas de plus près et elle se colla davantage au mur. « Où sont vos parents » demanda-t-il, s'agenouillant pour paraître moins menaçant. Des larmes remplirent les yeux de la fille. « Maman m'a dit de rester ici. Elle a dit qu'elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait. » Sa voix se brisa. C'était il y a 3 jours. 3 jours. Ses enfants avaient été seuls pendant 3 jours. La pensée frappa Nathan comme un coup de poing dans l'estomac. « Vous êtes resté seul tout ce temps » demanda-t-il, remarquant à quel point la fille semblait maigre, à quel point le visage minuscule du bébé était pâle. Elle hocha la tête, une larme coulant sur sa joue barbouillée de terre. « J'ai trouvé des biscuits secs dans le placard, mais ils sont tous finis maintenant. Et Tommy a faim. » Elle regarda le bébé dans ses bras. Nathan passa une main dans ses cheveux poivre et sel. Ce n'était pas un problème d'affaires. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait résoudre avec de l'argent ou des contrats.
Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement dépassé. « Je m'appelle Nathan, dit-il doucement. « Comment vous appelez-vous »« Lily, murmura la fille. « Et voici Tommy, c'est mon frère. » Nathan jeta un coup d'œil autour de la maison vide. Pas de meubles, pas de nourriture, rien que des sols poussiéreux et des murs nus. Comment ces enfants avaient-ils survécu? « Lily, vous et Tommy ne pouvez pas rester ici, dit-il, essayant de garder sa voix stable. « Ce n'est pas sûr. » La peur traversa son visage. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ils vont enlever Tommy. Maman a dit qu'ils nous sépareraient s'ils nous trouvaient. » Le désespoir dans sa voix serra la poitrine de Nathan. Il s'était toujours vanté d'être un homme d'affaires avant tout. Les émotions n'avaient pas leur place dans l'immobilier. Mais en regardant ses enfants abandonnés, il sentit quelque chose se briser en lui. « Je ne vais pas appeler la police pour le moment, » dit-il. « Mais vous avez besoin de nourriture, et ce petit gars a probablement besoin de couches, n'est-ce pas ?» Lily hocha la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Bon, voici ce que nous allons faire, » dit Nathan prenant une décision rapide. « Vous et Tommy allez venir avec moi pour acheter de la nourriture et des fournitures. Ensuite, nous verrons ce que nous allons faire. Ça vous va ?» Lily hésita, étudiant son visage. « Vous n'allez pas enlever Tommy. Je promets que je vous garderai ensemble, » dit Nathan, surpris de voir à quel point il le pensait. 20 minutes plus tard, Nathan se retrouva à pousser un chariot de course dans un supermarché avec une fille de 9 ans et un bébé qu'il connaissait à peine. Lily s'était un peu nettoyée dans les toilettes du magasin et Nathan leur avait acheté des vêtements propres au rayon vêtements du magasin voisin. « Que mange Tommy ?» demanda Nathan alors qu'ils descendirent l'allée des bébés. « Du lait » dit Lily pointant du doigt une boîte. « Mais c'est cher. » Nathan prit le lait sans hésitation. « Ne t'inquiète pas pour ça. » Au moment où ils eurent fini les courses, le chariot était plein de couches, de lait, de vêtements de bébé, de nourriture et d'articles de toilette. Les yeux de Lily étaient grands ouverts lorsque Nathan paya sans même broncher devant le total. De retour dans la voiture, le bébé solidement attaché dans un nouveau siège auto et Lily attachée à côté de lui, Nathan passa quelques coups, 2 fils. Son assistante, Rachel, fut surprise de l'entendre annuler toutes ses réunions pour les prochains jours. « Tout va bien, patron ?» demanda-t-elle. « Je suis tombée sur une situation, » dit Nathan, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à Lily, qui donnait soigneusement un biberon à Tommy. « Il faut que tu appelles mon avocat, Jack Morris. Dis-lui que je dois le voir chez moi ce soir. C'est urgent. » Après avoir raccroché, Nathan conduisit jusqu'à sa grande maison vide dans la banlieue. Il l'avait achetée il y a 5 ans après son divorce, mais il y passait rarement du temps. C'était plus une vitrine qu'une maison, des meubles impeccables, de l'art moderne, et pas une seule poussière nulle part. « Vous habitez ici ?» demanda Lily, les yeux grands ouverts, alors qu'ils entrèrent dans l'allée circulaire. « Oui, » dit Nathan, réalisant à quel point cela devait paraître froid et peu accueillant pour un enfant. À l'intérieur, Nathan se dépêcha de faire de la place pour un bébé. Il dégagea une commode dans une des chambres d'amis pour changer la couche de Tommy, grimaçant devant sa propre maladresse. Lily le regardait attentivement puis intervint. « Il faut soulever ses jambes comme ça, » démontra-t-elle, ses petites mains douces mais sûres. « Tu prends bien soin de lui, » observa Nathan. Le visage de Lily devint sérieux. « Maman, travaille beaucoup. Travaillait, je veux dire. Je ne sais pas où elle est maintenant. » La tristesse dans sa voix fit faire une pause à Nathan. « Lily, peux-tu me parler plus de ta mère? Comment s'appelle-t-elle ?»« Sarah Reynolds, » dit Lily, fixant la couche propre. Elle nettoyait les maisons et les bureaux la nuit. Elle a dit que c'était mieux payé. Nathan nota le nom mentalement. « Et votre père ?» L'expression de Lily s'assombrit. « Il est parti quand Tommy, Lucie, qu'est né. Maman a dit qu'il ne pouvait pas supporter un autre enfant. » Après avoir installé les enfants avec de la nourriture et des vêtements propres, Nathan s'assit dans son bureau à la maison, attendant son avocat. Jack Morris arriva ponctuellement à 8 heures, levant les sourcils lorsque Nathan expliqua la situation. « Vous avez trouvé des enfants abandonnés dans une maison saisie et au lieu d'appeler les services de protection de l'enfance, vous les avez ramenés à la maison ?» demanda Jack incrédule. Nathan se frotta les yeux fatigués. « La fille a peur d'être séparée de son frère. Je ne pouvais pas simplement... »« Nathan, ce n'est pas comme vous, » interrompit Jack. « Vous êtes le type qui a déjà expulsé une famille à la veille de Noël, parce que les affaires sont les affaires. » Nathan sursauta au souvenir. «
Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'être ce type-là. Jack soupira. Que voulez-vous que je fasse? Trouvez tout ce que vous pouvez sur Sarah Reynolds. Où elle travaillait, si elle a de la famille, ce qui lui est arrivé. Et je dois savoir quelles sont mes options ici. Options? Nathan hésita, se surprenant lui-même avec ces mots suivants. Si nous ne pouvons pas trouver leur mère, je veux savoir ce qu'il faudrait pour que je devienne leur tuteur. La bouche de Jack s'ouvrit. Vous n'êtes pas sérieux. Juste à ce moment-là, un petit cri vint de l'étage. Sans réfléchir, Nathan se leva. On en reparlera demain, dit-il à Jack. Pour le moment, ces enfants ont besoin de moi. Alors que Jack partait, la tête secouée d'incrédulité, Nathan monta à l'étage. Il trouva Lily essayant de réconforter Tommy, qui se débattait dans le lit improvisé que Nathan avait créé à partir de coussins. « Je crois qu'il a encore faim », dit Lily inquiète. « Faisons-lui un autre biberon », suggéra Nathan. Dans la cuisine, alors que Nathan préparait maladroitement le lait selon les instructions de Lily, il observa l'attention particulière que la fille portait à son frère. Elle avait été propulsée dans un rôle qu'aucun enfant ne devrait avoir à jouer. Pourtant, elle le gérait avec une grâce remarquable. « Lily, » dit Nathan doucement, « je te le promets, je vais t'aider, toi et Tommy. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne vous séparer. » Lily leva les yeux vers lui, l'espoir et la peur se battant dans ses yeux. « Pourquoi vous nous aidez ?» Nathan pensa à sa vie. Les affaires, les propriétés, l'argent. Rien de tout cela n'avait comblé le vide qu'il portait depuis son divorce, depuis qu'il avait appris qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. « Parce que, parfois, dit-il, choisissant ses mots avec soin, nous trouvons ce dont nous avons besoin aux endroits les plus inattendus. » Plus tard dans la nuit, après que les deux enfants se soient enfin endormis, Nathan s'assit sur une chaise près de leur chambre, l'esprit en ébullition. Demain, il devrait commencer à passer des appels aux autorités, aux enquêteurs, à quiconque pourrait l'aider à comprendre ce qui était arrivé à Sarah Reynolds. Mais ce soir-là, veillant sur ces deux enfants vulnérables qui s'étaient en quelque sorte écrasés dans sa vie soigneusement contrôlée, Nathan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années, un but. Son téléphone vibra avec un message de son assistante concernant une transaction immobilière lucrative qu'ils concluront demain. Pour la première fois de sa carrière, Nathan ne se souciait pas de l'argent. En regardant le visage paisible de Lily, alors qu'elle dormait avec un bras protecteur autour de son petit frère, Nathan réalisa qu'en essayant de sauver ses enfants, il pourrait aussi se sauver lui-même. La lumière du soleil du matin pénétrait par les fenêtres de la cuisine moderne de Nathan. Il se tenait près de la cuisinière, tentant de faire des crêpes tandis que Lily était assise au comptoir, donnant le biberon à Tommy. « Sont-elles censées être aussi noires ?» demanda Nathan, fronçant les sourcils devant la crêpe. Brûlée dans la poêle. Lily gloussa, un son qui les surprit tous les deux. Maman disait toujours qu'il fallait attendre les petites bulles avant de les retourner. Nathan sourit, raclant la crêpe ruinée dans la poubelle. « Je suppose que j'ai beaucoup à apprendre. » La sonnette sonna, interrompant leur tentative de petit déjeuner. Nathan regarda sa montre. Il n'était que 8h30. « Reste ici, » dit-il à Lily, qui eut immédiatement l'air inquiète. Ouvrant la porte d'entrée, Nathan trouva Jack Morris debout là, un dossier en manila à la main et une expression sérieuse sur le visage. « J'ai des informations, » dit Jack entrant sans attendre d'invitation. « Et nous devons parler avant que vous ne vous impliquiez plus profondément avec ces enfants. » Nathan conduisit son avocat dans son bureau à la maison, fermant la porte pour que Lily n'entende pas. « Qu'avez-vous découvert sur leur mère ?» demanda Nathan s'installant derrière son bureau. Jack ouvrit le dossier. Sarah Reynolds, 28 ans, travaillait comme femme de ménage de nuit pour Executive. Cleaning Services, mère célibataire de 2 enfants. Et Nathan. Jack fit une pause, son expression était sombre. Elle est morte. Nathan eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Que s'est-il passé? Apparente overdose de drogue. Son corps a été retrouvé il y a 3 jours dans une chambre d'hôtel de l'autre côté à la ville. Selon le rapport de police, il y avait des signes de lutte, mais ils considèrent pour l'instant qu'il s'agit d'une overdose accidentelle. Nathan secoua la tête. Lily a dit que sa mère leur avait dit de rester dans la maison et qu'elle reviendrait. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui prévoit de prendre de la drogue. La police a trouvé des preuves qu'elle faisait du trafic pour gagner de l'argent supplémentaire, continua Jack. Il est possible que quelque chose ait mal tourné avec un client.
Nathan passa une main dans ses cheveux, pensant à la petite fille dans sa cuisine qui ne savait pas encore que sa mère ne reviendrait jamais. « Et la famille ?» demanda-t-il. « Grands-parents, tantes ou oncles ?» C'est là que ça se complique. Sarah a une sœur, Patricia Reynolds. Elle habite à environ 2 heures de route. La police l'a contactée et elle vient réclamer les enfants. Nathan ressentit une étrange tension dans sa poitrine. Quand ? Elle sera là cet après-midi. Les services de protection de l'enfance ont été avisés et ils faciliteront la remise. « Remise », répéta Nathan, détestant à quel point cela semblait froid. « Que savons-nous de cette sœur ? Est-elle stable ? Gardera-t-elle les enfants ensemble ?» Jack haussa les épaules. « Tout ce que je sais, c'est qu'elle est la parente la plus proche. Par la loi, elle a la priorité sur un étranger qui les a trouvés dans une maison vide. » La réalité de la situation frappa Nathan de plein fouet. Bien sûr, ces enfants n'étaient pas les siens. Il les connaissait depuis moins de 24 heures. Pourtant, la pensée qu'ils partent le laissait étrangement vide. « Je dois parler à Lily de sa mère », dit Nathan doucement. Jack lui posa une main sur l'épaule. « Nathan, je vous connais depuis 15 ans. Je ne vous ai jamais vu vous attacher à quoi que ce soit d'autre qu'à des transactions immobilières. Ne vous rendez pas la tâche plus difficile. » Après le départ de Jack, Nathan resta dans le couloir rassemblant son courage. « Comment dites-vous à une fillette de 9 ans que sa mère est morte ?» Il trouva Lily dans la chambre d'amis, changeant soigneusement la couche de Tommy. Elle avait rangé les fournitures soigneusement sur la commode, créant un peu d'ordre dans le chaos de leur situation. « Lily !» dit Nathan doucement, s'asseyant au bord du lit. « On peut parler ?» Quelque chose dans son ton a dû la prévenir, car ses petites mains se sont immobilisées et ses yeux se sont remplis d'une peur immédiate. « C'est à propos de ma maman ?» Nathan hocha la tête, tapant l'espace à côté de lui. Lily termina avec la couche de Tommy et le prit dans ses bras, le serrant fort alors qu'elle s'asseyait à côté de Nathan. « La police a retrouvé ta maman. » commença Nathan, choisissant ses mots avec soin. « Lily, je suis vraiment désolé, mais ta maman est morte. » Lily le regarda, le visage anormalement immobile. Puis elle secoua la tête. « Non, elle a promis qu'elle reviendrait. Elle a promis. » Nathan sentit une boule se former dans sa gorge. « Je sais, ma chérie. Je suis sûr qu'elle voulait revenir vers toi. »« Comment ?» murmura Lily, des larmes lui remplissant les yeux. « Comment est-elle morte ?» Nathan hésita. Combien devait-il dire à cet enfant? La police pense qu'elle a pris un médicament qui l'a rendue très malade. Le visage de Lily s'effondra et elle se mit à sangloter, son petit corps tremblant de chagrin. Tommy, sentant la détresse de sa sœur, se mit aussi à pleurer. Nathan enveloppa maladroitement un bras autour des épaules de Lily, se sentant complètement dépassé, mais sachant qu'elle avait besoin de réconfort. « Que va-t-il ? Nous arriver maintenant ?» demanda Lily entre 2 sanglots. « Ils vont nous séparer. Tommy ira dans un foyer pour bébé, et j'irai ailleurs. Maman a toujours dit que c'est ce qui arrive. » Nathan prit une profonde inspiration. « Ta tante Patricia arrive cet après-midi. Elle va vous ramener tous les 2 chez elle. » La tête de Lily se releva, son visage maculé de larmes soudainement alerte. « Tante Patty, on ne peut pas aller avec elle. » La peur dans sa voix alarma Nathan. « Pourquoi pas? Elle nous déteste, » dit Lily, serrant Tommy plus fort. « Elle a dit à maman qu'elle lui avait gâché la vie en nous ayant. Et... » Lily baissa la voix jusqu'à un murmure. « Elle est méchante. La dernière fois qu'on est resté chez elle, elle m'a enfermé dans un placard parce que j'avais renversé du jus sur son tapis. » Nathan sentit un frisson le parcourir. « Avez-vous parlé de ça à votre mère ?» Lily hocha la tête. « Maman a dit qu'on n'aurait plus jamais à rester chez tante Patty. S'il vous plaît, Nathan, ne nous faites pas aller avec elle. » Avant que Nathan ne puisse répondre, la sonnette sonna à nouveau. En regardant sa montre, il fronça les sourcils. C'était trop tôt pour la tante ou les services de protection de l'enfance. « Reste ici, » dit-il à Lily. « Je reviens tout de suite. » Quand il ouvrit la porte d'entrée, Nathan fut surpris de voir Rachel, son assistante, debout là avec une pile de papier. « Vous ne répondiez pas à votre téléphone, » dit-elle, le dépassant pour entrer dans la maison. « Nous avons l'approbation du zonage pour le projet Riverside, mais nous avons besoin de votre signature. Aujourd'hui où nous perdons notre place dans la file. » Nathan avait complètement oublié le projet Riverside, un projet de développement de 50 millions de dollars qui occupait sa vie depuis des mois. « Rachel, ce n'est pas le bon moment. » commença-t-il. Elle leva un sourcil. « Pas le bon moment ? Nathan, nous travaillons sur cette affaire depuis plus d'1 an.
Qu'est-ce qui pourrait être plus important? Un petit bruit venant de l'escalier les fit tous les deux se retourner. Lily se tenait là, Tommy dans ses bras, les regardant avec des yeux rouges et larmoyants. La bouche de Rachel s'ouvrit. « Il y a des enfants dans votre maison, de vrais enfants. » Nathan soupira. « C'est compliqué. Laissez-moi vous expliquer. » Au cours des 20 minutes suivantes, Nathan raconta tout à Rachel, tandis que Lily restait assise tranquillement sur le canapé, tenant Tommy et essuyant parfois ses larmes. « Donc cette tante vient les chercher ?» demanda Rachel, regardant les enfants avec inquiétude. « Oui, mais Lily dit qu'elle est abusive », répondit Nathan doucement, s'assurant que Lily ne pouvait pas entendre. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais pas, » admit Nathan. « Juridiquement, je n'ai aucun poids ici. » Rachel étudia le visage de son patron. « Vous vous souciez d'eux, dit-elle surprise. Nathan regarda Lily qui chantait doucement à Tommy. « Oui, et je ne peux pas les envoyer dans un endroit où ils seront blessés. » Le bruit d'une voiture entrant dans l'allée interrompit leur conversation. Par la fenêtre, Nathan vit une femme aux signes évidents de chirurgie esthétique sortir d'un SUV de luxe et regarder la maison avec un froncement de sourcils. « C'est sans doute la tante, » dit-il. « Je m'occuperai des papiers de Riverside, » lui dit Rachel, rassemblant ses affaires. « Occupez-vous de ça. » Alors que Rachel sortait par la porte arrière, Nathan ouvrit la porte d'entrée pour saluer Patricia Reynolds. Patricia était habillée cher, mais avec goût, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle avait l'air d'appartenir au quartier, riche de Nathan. « Monsieur Cole, je suis Patricia Reynolds, » dit-elle, tendant une main manucurée. « Je crois comprendre que vous gardez ma nièce et mon neveu. Entrez, s'il vous plaît, » dit Nathan, lui serrant brièvement la main. Quelque chose chez cette femme le mit immédiatement sur ses gardes. Patricia entra, ses yeux examinant de manière critique le mobilier coûteux avant de se poser sur Lily et Tommy sur le canapé. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Vous... voilà, » dit-elle, sa voix soudainement douce comme du miel. « Tante Patty est venue vous ramener à la maison. » Lily ne bougea pas, ses bras se resserrant autour de Tommy. La peur dans ses yeux était indéniable. « Madame Reynolds, » commença Nathan prudemment. « Lily semble inquiète à l'idée de partir avec vous. Elle a mentionné certains incidents, de la dernière fois qu'elle est restée chez vous. » Le visage de Patricia se durcit un instant avant de redevenir une expression agréable. « Les enfants exagèrent, Monsieur Cole. Ma sœur était troublée. Elle a mis toutes sortes de bêtises dans la tête de la pauvre enfant à mon sujet. » Elle se tourna vers Lily. « Va chercher tes affaires, ma chérie. Il faut qu'on prenne la route avant la nuit. » « Elles n'ont pas grand-chose, » dit Nathan. « Juste ce que je leur ai acheté hier. » Patricia leva un sourcil. « Comme vous êtes généreux. Bon, on devrait quand même y aller. » Nathan s'agenouilla devant Lily. « Puis-je te parler une minute, en privé ?» Lily hocha la tête et Nathan la conduisit à la cuisine, conscient du regard de Patricia qui les suivait. « Es-tu sûr de ce que tu m'as dit ?» demanda Nathan doucement. « Que ta tante était méchante avec toi ?» Lily hocha la tête, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « S'il te plaît, ne nous fais pas partir avec elle, Nathan. Elle n'aime même pas Tommy. Elle l'appelait toujours « ce truc qui pleure » quand elle rendait visite à maman. Nathan se sentait déchiré. Il n'avait aucun droit légal de garder ses enfants, mais tout en lui criait que les envoyer avec Patricia était une erreur. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra, affichant un SMS. C'était Rachel. « Faites-la patienter. J'appelle. Jack, on a besoin d'une ordonnance restrictive temporaire basée sur les accusations de maltraitance de l'enfant. Si on obtient la garde temporaire d'urgence, on pourra enquêter plus avant. » Nathan prit une profonde inspiration. « Lily, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Retourne là-bas avec ta tante, mais je n'abandonne pas, d'accord? Je te le promets. » Lily semblait hésitante, mais hocha la tête courageusement. De retour dans le salon, Nathan força un sourire. « Madame Reynolds, avant que vous ne preniez les enfants, il y a quelques papiers qu'il faut examiner. Les services de protection de l'enfance m'ont demandé de les remplir. » C'était un mensonge, mais cela pourrait leur acheter du temps. Patricia regarda sa montre impatiemment. « Ne peuvent-ils pas simplement m'envoyer les formulaires par email? J'ai une réservation au restaurant à 7 heures et c'est un long trajet. » L'insensibilité de son commentaire, privilégiant les réservations de dîner à 2 enfants orphelins, renforça la détermination de Nathan. « Je crains que non.
Ils ont été très précis, dit-il, faisant semblant de fouiller dans un tiroir. Pourquoi je ne préparerais pas un café pendant que je les cherche? Alors que Nathan s'activait dans la cuisine, gagnant du temps, il pouvait entendre Patricia au téléphone dans le salon. « Oui, je les récupère maintenant », disait-elle doucement. « Bien sûr, je tiendrai ma part du marché. Vous aurez la maison. D'ici la semaine prochaine. » Nathan fronça les sourcils. « Quel marché? Quelle maison ?» Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Rachel. « Jack est au tribunal maintenant. Retenez-la aussi longtemps que possible. » Nathan apporta le café à Patricia, qui était maintenant assise aussi loin que possible des enfants, parcourant son téléphone. « Madame Reynolds, » dit Nathan nonchalamment, « quels sont vos projets pour Lily et Tommy? Auront-ils leur propre chambre chez vous ?» Patricia leva les yeux, agacée par la question. « Ils auront un logement adéquat, » dit-elle d'un ton dédaigneux. « Et les études de Lily? Il faudra l'inscrire quelque part. » Le sourire de Patricia se crispa. « Monsieur Cole, même si j'apprécie votre préoccupation, ces détails ne vous regardent vraiment pas. Les enfants sont de ma famille, pas de la vôtre. » La porte d'entrée s'ouvrit et Jack Morris entra, accompagné d'une femme en tailleur qui portait un dossier à l'air officiel. « Nathan, » dit Jack en hochant la tête. « Madame Reynolds, je présume. Je suis Jack Morris, l'avocat de Monsieur Cole, et voici Sandra Wilson des services de protection de l'enfance. » Patricia se leva, son visage rougissant de colère. « Qu'est-ce que c'est? On m'a dit que je pouvais récupérer les enfants aujourd'hui. » Sandra fit un pas en avant. « Madame Reynolds, nous avons reçu des informations préoccupantes concernant d'éventuels incidents passés de maltraitance d'enfants. Jusqu'à ce que nous puissions enquêter sur ces allégations, le juge Harmon a accordé une ordonnance de garde temporaire d'urgence plaçant les enfants chez Monsieur Cole. » Elle tendit un document à Patricia, que la femme prit avec colère. « C'est ridicule !» cracha Patricia. « Ce sont les enfants de ma sœur. Je suis leur seul parent vivant. » La principale préoccupation du juge est la sécurité des enfants, répondit Sandra calmement. C'est temporaire pendant que nous menons notre enquête. Vous aurez l'occasion de répondre aux allégations à l'audience la semaine prochaine. Nathan regarda le visage parfaitement composé de Patricia se fissurer. Pendant un instant, une fureur brute apparut sur son visage alors qu'elle fixait Lily du regard. « Petite menteuse » siffla-t-elle, « comme ta mère. » Le venin dans sa voix confirmait tout ce que Lily avait dit. Nathan se déplaça pour protéger les enfants. « Je pense que vous devriez partir maintenant, Madame Reynolds, » dit-il fermement. Patricia prit son sac à main, ses mains tremblant de rage. « Ce n'est pas fini. Ces enfants valent beaucoup plus que vous ne le savez. » Alors qu'elle sortait en claquant la porte derrière elle, Nathan se tourna vers Jack. « Qu'a-t-elle voulu dire? »« Par là ?» Jack secoua la tête. « Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Rachel a mentionné avoir entendu quelque chose au sujet d'un marché concernant une maison. »« Je l'ai entendu aussi, » dit Nathan en réfléchissant. « Quelque chose ne va pas ici. » Lily s'approcha de Nathan prudemment, Tommy toujours dans ses bras. « Est-ce que ça veut dire qu'on peut rester avec toi ?» demanda-t-elle, l'espoir dans la voix. Nathan regarda Sandra qui hocha la tête. « Pour l'instant, oui. Nous devrons faire une étude à domicile et une vérification des antécédents de M. Cole, mais étant donné les circonstances, le juge a convenu que c'était le placement immédiat le plus sûr. » Après le départ de Sandra et de Jack, Nathan s'assit avec Lily sur le canapé, son esprit bouillonnant de questions concernant les étranges commentaires de Patricia. « Lily, » demanda-t-il doucement, « ta maman possédait-elle quelque chose de précieux? Peut-être une maison ou une propriété quelque part ?» Lily réfléchit un instant. Maman parlait toujours de la maison de grand-mère. Elle a dit que ce serait à nous un jour et qu'on n'aurait plus à déménager. Sais-tu où se trouve cette maison? Lily secoua la tête. Mais maman gardait des papiers à ce sujet dans sa boîte spéciale. Elle l'emmenait toujours avec elle. Nathan prit note mentalement de se renseigner sur les possessions de Sarah Reynolds. S'il y avait une propriété en jeu, cela pourrait expliquer l'intérêt inhabituel de Patricia pour les enfants. Ce soir-là, après avoir couché Lily et Tommy, Nathan s'assit dans son bureau, fixant la photo de famille qu'il gardait sur son bureau, un rappel de la famille qu'il avait autrefois espéré avoir avant que son ex-femme ne lui dise qu'elle ne voulait pas d'enfant après tout. Son téléphone sonna. C'était Rachel. « J'ai fait quelques recherches, » dit-elle sans préambule. «
Sarah et Patricia Reynolds, grand-mère, possédaient une maison à Oakwood Heights. Elle ne vaut plus rien maintenant, mais un important projet de développement est prévu dans cette zone. S'il aboutit, cette propriété pourrait valoir des millions. Nathan comprit soudainement. Et qui est derrière le développement? La voix de Rachel était sombre. Davis Properties, votre plus grand concurrent. Les pièces s'emboîtèrent. Patricia prévoyait de vendre la maison de la grand-mère à Michael Davis, le rival commercial de Nathan. Mais si la propriété était destinée aux enfants de Sarah, Rachel, j'ai besoin que tu trouves le testament de Sarah Reynolds, si elle en a un. Et j'ai besoin de tout savoir sur ce développement d'Oakwood Heights. Alors qu'il raccrochait, Nathan regarda la chambre d'amis où les enfants dormaient. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse devenait de plus en plus compliqué d'heure en heure. Mais une chose était claire, assurer la sécurité de Lily et de Tommy ne consistait plus seulement à les protéger d'une tante abusive. Quelqu'un voulait ces enfants pour leur héritage, et Nathan était maintenant la seule chose qui se dressait sur leur chemin. Le lendemain matin, Nathan se réveilla au son de rire. Il suivit le bruit jusqu'à la cuisine, où il trouva Lily, debout sur un tabouret au comptoir, essayant de faire des pancakes tandis que Tommy était assis dans une chaise haute improvisée, babillant joyeusement. « Je pensais essayer de préparer le petit déjeuner », expliqua Lily le visage sérieux, « puisque tu nous laisses rester. » Nathan sourit, touché par sa tentative. « Et si on les faisait ensemble ?» Alors qu'il mélangeait la pâte à pancakes, le téléphone de Nathan sonna. C'était Rachel. « J'ai des nouvelles, dit-elle. Sarah Reynolds avait bien un testament. Elle l'a déposé auprès d'un petit cabinet d'avocats il y a 6 mois. Et vous aviez raison, la propriété de la grand-mère revient aux enfants, avec la sœur de Sarah, Patricia, comme tutrice jusqu'à ce que Lily ait 21 ans. Donc, Patricia ne peut pas vendre la propriété sans autorisation, dit Nathan en regardant Lily verser soigneusement de la pâte sur la plaque chauffante. C'est exactement ça, répondit Rachel. Le testament comporte une clause spécifique interdisant la vente de la propriété jusqu'à ce que Lily soit majeure. Sarah voulait que ses enfants gardent la maison de leur grand-mère. Nathan fronça les sourcils. Alors comment Patricia envisageait-elle de la vendre à Davis Properties? C'est la partie qui n'a pas de sens, admit Rachel. À moins qu'elle n'ait jamais eu l'intention d'honorer le testament, termina Nathan sombrement. Trouve tout ce que tu peux sur la mort de Sarah. Si ce n'était pas un accident, il faut que nous le sachions. Après avoir raccroché, Nathan essaya de se concentrer sur la préparation du petit déjeuner avec Lily, mais son esprit revenait sans cesse aux paroles en colère de Patricia. Ces enfants valent beaucoup plus que vous ne le savez. Plus, tard dans la matinée, Jack appela avec des nouvelles plus troublantes. « On a un problème, dit l'avocat. Patricia Reynolds a déposé une requête d'urgence pour contester notre ordonnance de garde temporaire. Elle prétend que vous avez manipulé Lily pour qu'elle fasse de fausses accusations. » Le cœur de Nathan s'alourdit. « Quand est l'audience ?»« Demain matin. » Et Nathan, elle a engagé Gregory Bennett. Nathan connaissait bien ce nom. Bennett était l'un des avocats les plus agressifs en droit de la famille de l'État, connu pour ses tactiques impitoyables et ses taux de réussite élevés. « Nous serons prêts, » dit Nathan, bien qu'il se sentît loin d'être confiant. Après avoir terminé l'appel, Nathan trouva Lily dans le salon, pliage soigneusement les vêtements de bébé que Rachel avait apportés la veille au soir. « Lily, » dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Demain, nous devons aller au tribunal. Un juge va décider si toi et Tommy pouvez rester avec moi ou si vous devez aller avec ta tante Patricia. » La peur envahit immédiatement le visage de Lily. Nathan Cole sortit de son élégante Mercedes noire et leva les yeux vers la vieille demeure victorienne. À 45 ans, il était un as de l'immobilier. Sa société, Cole Properties, avait métamorphosé des dizaines de bâtiments, délabrés en maisons de luxe se vendant des millions. Cette vieille bâtisse ne ferait pas exception. « Encore un jour, encore $1, murmura-t-il en ajustant sa cravate de soie et en marchant vers la maison qu'il venait d'acquérir à prix bradé aux enchères. La véranda en bois craquait sous ses souliers vernis. Nathan fronça les sourcils, notant mentalement qu'il faudrait la démolir entièrement et la remplacer par quelque chose de plus moderne. La clé resta coincée dans la serrure et il dut la manipuler plusieurs fois avant que la porte ne s'ouvre enfin. L'odeur de renfermer le frappa immédiatement. Il retroussa le nez et entra, ses pas résonnant dans les pièces vides.
Des particules de poussière dansaient dans les rayons de lumière qui pénétraient à travers les fenêtres sales. « On démolira ce mur », se dit-il, calculant déjà les bénéfices dans sa tête. « J'en ouvrira l'espace, on ajoutera des électroménagers haut de gamme. » C'est alors qu'il l'entendit. Un petit gémissement provenant de quelque part à l'intérieur de la maison. Nathan se figea. La maison était censée être vide. Les anciens propriétaires avaient été expulsés il y a des semaines. « Bonjour » appela-t-il, sa voix rebondissant sur les murs nus. « Y a-t-il quelqu'un » Aucune réponse ne vint, mais il entendit à nouveau le son, venant certainement du salon. Il marcha prudemment vers le bruit, le cœur battant, plus vite. Dans un coin du salon vide, blotti contre le mur, il les vit. Une petite fille âgée d'au plus 9 ans, aux cheveux bruns emmêlés et aux vêtements sales, tenant un bébé enveloppé dans une mince couverture tachée. Le souffle de Nathan se coupa dans sa gorge. La fille leva les yeux vers lui avec des yeux grands et effrayés, serrant le bébé plus fort contre sa poitrine. « Qui êtes-vous » demanda Nathan, la voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Le menton de la fille trembla. « S'il vous plaît, ne nous emmenez pas » murmura-t-elle. Nathan fit un pas de plus près, et elle se colla davantage au mur. « Où sont vos parents » demanda-t-il, s'agenouillant pour paraître moins menaçant. Des larmes remplirent les yeux de la fille. « Maman m'a dit de rester ici. Elle a dit qu'elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait. » Sa voix se brisa. C'était il y a 3 jours. 3 jours. Ses enfants avaient été seuls pendant 3 jours. La pensée frappa Nathan comme un coup de poing dans l'estomac. « Vous êtes resté seul tout ce temps ?» demanda-t-il, remarquant à quel point la fille semblait maigre, à quel point le visage minuscule du bébé était pâle. Elle hocha la tête, une larme coulant sur sa joue barbouillée de terre. « J'avais trouvé des biscuits secs dans le placard, mais ils sont tous finis maintenant, et Tommy a faim. » Elle regarda le bébé dans ses bras. Nathan passa une main dans ses cheveux grisonnants. Ce n'était pas un problème d'affaires. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait résoudre avec de l'argent ou des contrats. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement dépassé. « Je m'appelle Nathan », dit-il doucement. « Comment vous appelez-vous »« Lily », murmura la fille. « Et voici Tommy, c'est mon frère. » Nathan jeta un coup d'œil autour de la maison vide. Pas de meubles, pas de nourriture, rien que des sols poussiéreux et des murs nus. Comment ces enfants avaient-ils survécu? « Lily, vous et Tommy ne pouvez pas rester ici, » dit-il, essayant de garder sa voix stable. « Ce n'est pas sûr. » La peur traversa son visage. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ils vont enlever Tommy. Maman, ça dit qu'ils nous sépareraient s'ils nous trouvaient. » Le désespoir dans sa voix serra la poitrine de Nathan. Il s'était toujours vanté d'être un homme d'affaires avant tout. Les émotions n'avaient pas leur place dans l'immobilier. Mais en regardant ses enfants abandonnés, il sentit quelque chose se briser en lui. « Je ne vais pas appeler la police pour le moment, » dit-il. « Mais vous avez besoin de nourriture, et ce petit gars a probablement besoin de couches, n'est-ce pas ?» Lily hocha la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Bon, voici ce que nous allons faire, » dit Nathan, prenant une décision rapide. « Vous et Tommy allez venir avec moi pour acheter de la nourriture et des fournitures. Ensuite, nous verrons ce que nous allons faire. Ça vous va ?» Lily hésita, étudiant son visage. « Vous n'allez pas enlever Tommy ? Je promets que je vous garderai ensemble, » dit Nathan, surpris de voir à quel point il le pensait. 20 minutes plus tard, Nathan se retrouva à pousser un chariot de course dans un supermarché avec une fille de 9 ans et un bébé qu'il connaissait à peine. Lily s'était un peu nettoyée dans les toilettes du magasin et Nathan leur avait acheté des vêtements propres au rayon vêtements d'un magasin voisin. « Que mange Tommy ?» demanda Nathan alors qu'ils descendirent l'allée des produits. « Pour bébé. »« Du lait » dit Lily pointant du doigt une boîte. « Mais c'est cher. » Nathan prit le lait sans hésitation. « Ne t'inquiète pas pour ça. » Au moment où ils eurent fini les courses, le chariot était plein de couches, de lait, de vêtements de bébé, de nourriture et d'articles de toilette. Les yeux de Lily étaient grands ouverts lorsque Nathan paya, sans même broncher, devant le total. De retour dans la voiture, le bébé solidement attaché dans un nouveau siège auto et Lily attachée à côté de lui, Nathan passa quelques coups de fil. Son assistante, Rachel, fut surprise de l'entendre annuler toutes ses réunions pour les prochains jours. « Tout va bien, patron ?» demanda-t-elle. « Je suis tombé sur une situation, » dit Nathan, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à Lily qui donnait soigneusement un biberon à Tommy. « Il faut que tu appelles mon avocat, Jack Morris.
Dis-lui que je dois le voir chez moi ce soir. C'est urgent. » Après avoir raccroché, Nathan conduisit jusqu'à sa grande maison, vide dans la banlieue. Il l'avait achetée il y a 5 ans après son divorce, mais il y passait rarement du temps. C'était plus une vitrine qu'une maison, des meubles impeccables, de l'art moderne, et pas une seule poussière nulle part. « Vous habitez ici ?» demanda Lily, les yeux grands ouverts alors qu'ils entraient dans l'allée circulaire. « Oui, » dit Nathan, réalisant à quel point cela devait paraître froid et peu accueillant pour un enfant. À l'intérieur, Nathan se dépêcha de faire de la place pour un bébé. Il dégagea une commode dans une des chambres d'amis pour changer la couche de Tommy, grimaçant devant sa propre maladresse. Lily le regardait attentivement, puis intervint. « Il faut soulever ses jambes comme ça, » démontra-t-elle, ses petites mains douces mais sûres. « Tu prends bien soin de lui, » observa Nathan. Le visage de Lily devint sérieux. « Maman travaille beaucoup. Travaillait, je veux dire. Je ne sais pas où elle est maintenant. » La tristesse dans sa voix fit faire une pause à Nathan. « Lily, peux-tu me parler plus de ta mère? Comment s'appelle-t-elle ?»« Sarah Reynolds, » dit Lily, fixant la couche propre. Elle nettoyait les maisons et les bureaux la nuit. Elle a dit que c'était mieux payé. Nathan nota le nom mentalement. « Et votre père ?» L'expression de Lily s'assombrit. « Il est parti quand ?»« Tommy est né. Maman a dit qu'il ne pouvait pas supporter un autre enfant. » Après avoir installé les enfants avec de la nourriture et des vêtements propres, Nathan s'assit dans son bureau à la maison, attendant son avocat. Jack Morris arriva ponctuellement à 8 heures, levant les sourcils lorsque Nathan expliqua la situation. « Vous avez trouvé des enfants abandonnés dans une maison saisie et au lieu d'appeler les services de protection de l'enfance, vous les avez ramenés à la maison ?» demanda Jack, incrédule. Nathan se frotta les yeux, fatigué. « La fille a peur d'être séparée de son frère. Je ne pouvais pas simplement... » « Ça, Nathan, ce n'est pas comme vous, » interrompit Jack. « Vous êtes le type qui a déjà expulsé une famille à la veille de Noël, parce que les affaires sont les affaires. » Nathan sursauta au souvenir. « Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'être ce type-là. » Jack soupira. « Que voulez-vous que je fasse? Trouvez tout ce que vous pouvez sur Sarah Reynolds. Où elle travaillait, si elle a de la famille, ce qui lui est arrivé. Et je dois savoir quelles sont mes options ici. » Options? Nathan hésita, se surprenant lui-même avec ces mots suivants. « Si nous ne pouvons pas trouver leur mère, je veux savoir ce qu'il faudrait pour que je devienne leur tuteur. » La bouche de Jack s'ouvrit. « Vous n'êtes pas sérieux. » Juste à ce moment-là, un petit cri vint de l'étage. Sans réfléchir, Nathan se leva. « On en reparlera demain, » dit-il à Jack. « Pour le moment, ces enfants ont besoin de moi. » Alors que Jack partait, la tête secouée d'incrédulité, Nathan monta à l'étage. Il trouva Lily essayant de réconforter Tommy, qui se débattait dans le lit improvisé que Nathan avait créé à partir de coussins. « Je crois qu'il a encore faim, » dit Lily inquiète. « Faisons-lui un autre biberon, » suggéra Nathan. Dans la cuisine, alors que Nathan préparait maladroitement le lait selon les instructions de Lily, il observa l'attention particulière que la fille portait à son frère. Elle avait été propulsée dans un rôle qu'aucun enfant ne devrait avoir à jouer. Pourtant, elle le gérait avec une grâce remarquable. « Lily, » dit Nathan doucement, « je te le promets, je vais t'aider, toi et Tommy. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne vous séparer. » Lily leva les yeux vers lui, l'espoir et la peur se battant dans ses yeux. « Pourquoi vous nous aidez ?» Nathan pensa à sa vie, les affaires, les propriétés, l'argent. Rien de tout cela n'avait comblé le vide qu'il portait depuis son divorce, depuis qu'il avait appris qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Parce que parfois, dit-il, choisissant ses mots avec soin, nous trouvons ce dont nous avons besoin aux endroits les plus inattendus. Plus tard dans la nuit, après que les 2 enfants se soient enfin endormis, Nathan s'assit sur une chaise près de leur chambre, l'esprit en ébullition. Demain, il devrait commencer à passer des appels aux autorités, aux enquêteurs, à quiconque pourrait l'aider à comprendre ce qui était arrivé à Sarah Reynolds. Mais ce soir-là, veillant sur ces 2 enfants vulnérables qui s'étaient en quelque sorte écrasés dans sa vie soigneusement contrôlée, Nathan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années. Un but. Son téléphone vibra avec un message de son assistante concernant une transaction immobilière lucrative qu'ils concluront demain. Pour la première fois de sa carrière, Nathan ne se souciait pas de l'argent. En regardant le visage paisible de Lily alors qu'elle dormait, avec un bras protecteur autour de son petit frère,
Nathan réalisa qu'en essayant de sauver ses enfants, il pourrait aussi se sauver lui-même. La lumière du soleil du matin pénétrait par les fenêtres de la cuisine moderne de Nathan. Il se tenait près de la cuisinière, tentant de faire des crêpes tandis que Lily était assise au comptoir, donnant le biberon à Tommy. Sont-elles censées être aussi noires? Demanda Nathan, fronçant les sourcils devant la crêpe. Brûlée dans la poêle. Lily gloussa, un son qui les surprit tous les deux. Maman disait toujours qu'il fallait attendre les petites bulles avant de les retourner. Nathan sourit, raclant la crêpe ratée dans la poubelle. Je suppose que j'ai beaucoup à apprendre. La sonnette sonna, interrompant leur tentative de petit déjeuner. Nathan regarda sa montre. Il n'était que 8h30. Reste ici, dit-il à Lily, qui eut immédiatement l'air inquiète. Ouvrant la porte d'entrée, Nathan trouva Jack Morris debout là, un dossier en manila à la main et une expression sérieuse sur le visage. « J'ai des informations », dit Jack entrant sans attendre d'invitation. « Et nous devons parler avant que vous ne vous impliquiez plus profondément avec ces enfants. » Nathan conduisit son avocat dans son bureau à la maison, fermant la porte pour que Lily n'entende pas. « Qu'avez-vous découvert sur leur mère ?» demanda Nathan s'installant derrière son bureau. Jack ouvrit le dossier. Sarah Reynolds, 28 ans, travaillait comme femme de ménage de nuit pour Executive Cleaning Services, mère célibataire de 2 enfants. Et Nathan. Jack fit une pause, son expression était sombre. Elle est morte. Nathan eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Que s'est-il passé? Apparente overdose de drogue. Son corps a été retrouvé il y a 3 jours dans une chambre d'hôtel de l'autre côté de la ville. Selon le rapport de police, il y avait des signes de lutte, mais ils considèrent pour l'instant qu'il s'agit d'une overdose accidentelle. Nathan secoua la tête. Lily a dit que sa mère leur avait dit de rester dans la maison et qu'elle reviendrait. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui prévoit de prendre de la drogue. La police a trouvé des preuves qu'elle faisait. Du trafic pour gagner de l'argent supplémentaire. Et continua Jack. Il est possible que quelque chose ait mal tourné avec un client. Nathan passa une main dans ses cheveux, pensant à la petite fille dans sa cuisine qui ne savait pas encore que sa mère ne reviendrait jamais. « Et la famille ?» demanda-t-il. « Grands-parents, tantes ou oncles? C'est là que ça se complique. Sarah a une sœur, Patricia Reynolds. Elle habite à environ 2 heures de route. La police l'a contactée et elle vient réclamer les enfants. » Nathan ressentit une étrange tension dans sa poitrine. « Quand ? » ?»« Elle sera là cet après-midi. Les services de protection de l'enfance ont été avisés et ils faciliteront la remise. »« Remise » répéta Nathan, détestant à quel point cela semblait froid. « Que savons-nous de cette sœur? Est-elle stable? Gardera-t-elle les enfants ensemble ?» Jack haussa les épaules. « Tout ce que je sais, c'est qu'elle est la parente la plus proche. Par la loi, elle a la priorité sur un étranger qui les a trouvés dans une maison vide. » La réalité de la situation frappa Nathan de plein fouet. Bien sûr, ces enfants n'étaient pas les siens. Il les connaissait depuis moins de 24 heures. Pourtant, la pensée qu'ils partent le laissait étrangement vide. « Je dois parler à Lily de sa mère », dit Nathan doucement. Jack lui posa une main sur l'épaule. « Nathan, je vous connais depuis 15 ans. Je ne vous ai jamais vu vous attacher à quoi que ce soit d'autre qu'à des transactions immobilières. Ne vous rendez pas la tâche plus difficile. » Après le départ de Jack, Nathan resta dans le couloir, rassemblant son courage. Comment dites-vous à une fillette de 9 ans que sa mère est morte? Il trouva Lily dans la chambre d'Amy, changeant soigneusement la couche de Tommy. Elle avait rangé les fournitures soigneusement sur la commode, créant un peu d'ordre dans le chaos de leur situation. « Lily » dit Nathan doucement, s'asseyant au bord du lit. « On peut parler ?» Quelque chose dans son ton a dû la prévenir, car ses petites mains se sont immobilisées et ses yeux se sont remplis d'une peur immédiate. « C'est à propos de ma maman ?» Nathan hocha la tête, tapant l'espace à côté de lui. Lily termina avec la couche de Tommy et le prit dans ses bras, le serrant fort alors qu'elle s'asseyait à côté de Nathan. « La police a retrouvé ta maman ?» commença Nathan, choisissant ses mots avec soin. « Lily, je suis vraiment désolé, mais ta maman est morte. » Lily le regarda, le visage anormalement immobile. Puis elle secoua la tête. « Non, elle a promis qu'elle reviendrait. Elle a promis. » Nathan sentit une boule se former dans sa gorge. « Je sais, ma chérie, je suis sûr qu'elle voulait revenir vers toi. »« Comment ?» murmura Lily, des larmes lui remplissant les yeux. « Comment est-elle morte ?» Nathan hésita. «
Combien devait-il dire à cet enfant? La police pense qu'elle a pris un médicament qui l'a rendue très malade. Le visage de Lily s'effondra et elle se mit à sangloter, son petit corps tremblant de chagrin. Tommy, sentant la détresse de sa sœur, se mit aussi à pleurer. Nathan enveloppa maladroitement un bras autour des épaules de Lily, se sentant complètement dépassé mais sachant qu'elle avait besoin de réconfort. « Que va-t-il nous arriver maintenant ?» demanda Lily entre deux sanglots. « Ils vont nous séparer, Tommy ira dans un foyer pour bébé, et j'irai ailleurs. Maman a toujours dit que c'est ce qui arrive. » Nathan prit une profonde inspiration. « Ta tante Patricia arrive cet après-midi. Elle va vous ramener tous les deux chez elle. » La tête de Lily se releva, son visage maculé de larmes, soudainement alerte. « Tante Patty, on ne peut pas aller avec elle. » La peur dans sa voix alarma Nathan. « Pourquoi pas? Elle nous déteste, » dit Lily, serrant Tommy plus fort. Elle a dit à maman qu'elle lui avait gâché la vie en nous ayant. Et Lily baissa la voix jusqu'à un murmure. « Elle est méchante. La dernière fois qu'on est resté chez elle, elle m'a enfermé dans un placard parce que j'avais renversé du jus sur son tapis. » Nathan sentit un frisson le parcourir. « Avez-vous parlé de ça à votre mère ?» Lily hocha la tête. « Maman a dit qu'on n'aurait plus jamais à rester chez tante Patty. S'il vous plaît, Nathan, ne nous faites pas aller avec elle. » Avant que Nathan ne puisse répondre, la sonnette sonna à nouveau. En regardant sa montre, il fronça les sourcils. C'était trop tôt pour la tante ou les services de protection de l'enfance. « Reste ici, » dit-il à Lily. « Je reviens tout de suite. » Quand il ouvrit la porte d'entrée, Nathan fut surpris de voir Rachel, son assistante, debout là, avec une pile de papier. « Vous ne répondiez pas à votre téléphone, » dit-elle le dépassant pour entrer dans la maison. « Nous avons l'approbation du zonage pour le projet Riverside, mais nous avons besoin de votre signature aujourd'hui, ou nous perdons notre place dans la file. » Nathan avait complètement oublié le projet Riverside, un projet de développement de 50 millions de dollars qui occupait sa vie depuis des mois. « Rachel, ce n'est pas le bon moment, » commença-t-il. Elle leva un sourcil. « Pas le bon moment ? Nathan, nous travaillons sur cette affaire depuis plus d'1 an. Qu'est-ce qui pourrait être plus important ?» Un petit bruit venant de l'escalier, les filles tous les deux se retournaient. Lily se tenait là, Tommy dans ses bras, les regardant, avec des yeux rouges et larmoyants. La bouche de Rachel s'ouvrit. « Il y a des enfants dans votre maison, de vrais enfants. » Nathan soupira. « C'est compliqué. Laissez-moi vous expliquer. » Au cours des 20 minutes suivantes, Nathan raconta tout à Rachel, tandis que Lily restait assise tranquillement sur le canapé, tenant Tommy et essuyant parfois ses larmes. « Donc cette tante vient les chercher ?» demanda Rachel, regardant les enfants avec inquiétude. « Oui, mais Lily dit qu'elle est abusive », répondit Nathan doucement, s'assurant que Lily ne pouvait pas entendre. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais pas, » admit Nathan. « Juridiquement, je n'ai aucun poids ici. » Rachel étudia le visage de son patron. « Vous vous souciez d'eux ?» dit-elle surprise. Nathan regarda Lily qui chantait doucement à Tommy. « Oui, et je ne peux pas les envoyer dans un endroit où ils seront blessés. » Le bruit d'une voiture entrant dans l'allée interrompit leur conversation. Par la fenêtre, Nathan vit une femme affichant des signes évidents de chirurgie esthétique sortir d'un SUV de luxe et regarder la maison avec un froncement de sourcils. « C'est sans doute la tante, » dit-il. « Je m'occuperai des papiers. »« De Riverside, » lui dit Rachel, rassemblant ses affaires. « Occupez-vous de ça. » Alors que Rachel sortait par la porte arrière, Nathan ouvrit la porte d'entrée pour saluer Patricia Reynolds. Patricia était habillée cher, mais avec goût. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle avait l'air d'appartenir au quartier riche de Nathan. « Monsieur Cole, je suis Patricia Reynolds, » dit-elle, tendant une main manucurée. « Je crois comprendre que vous gardez ma nièce et mon neveu. Entrez, s'il vous plaît, » dit Nathan, lui serrant brièvement la main. Quelque chose chez cette femme le mit immédiatement sur ses gardes. Patricia entra, ses yeux examinant de manière critique le mobilier coûteux avant de se poser sur Lily et Tommy sur le canapé. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Vous voilà, » dit-elle, sa voix soudainement douce comme du miel. « Tante Patty est venue vous ramener à la maison. » Lily ne bougea pas, ses bras se resserrant autour de Tommy. La peur dans ses yeux était indéniable. « Madame Reynolds, » commença Nathan prudemment. « Lily semble inquiète à l'idée de partir avec vous. Elle a mentionné certains incidents de la dernière fois qu'elle est restée chez vous. » Le visage de Patricia se durcit un instant avant de redevenir une expression agréable. « Les enfants exagèrent, Monsieur Cole.
Ma sœur était troublée. Elle a mis toutes sortes de bêtises dans la tête de la pauvre enfant à mon sujet. Elle se tourna vers Lily. « Va chercher tes affaires, ma chérie. Il faut qu'on prenne la route avant la nuit. » « Elles n'ont pas grand-chose, » dit Nathan. « Juste ce que je leur ai acheté hier. » Patricia leva un sourcil. « Comme vous êtes généreux. Bon, on devrait quand même y aller. » Nathan s'agenouilla devant Lily. « Puis-je te parler une minute, en privé ?» Lily hocha la tête et Nathan la conduisit à la cuisine, conscient du regard de Patricia qui les suivait. « Es-tu sûr de ce que tu m'as dit ?» demanda Nathan doucement. « Que ta tante était méchante avec toi. » Lily hocha la tête, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « S'il te plaît, ne nous fais pas partir avec elle, Nathan. Elle n'aime même pas Tommy. Elle l'appelait toujours « ce truc qui pleure » quand elle rendait visite à maman. Nathan se sentait déchiré. Il n'avait aucun droit légal de garder ses enfants, mais tout en lui criait que les envoyer avec Patricia était une erreur. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra, affichant un SMS. C'était Rachel. « Faites-la patienter. J'appelle. Jack. On a besoin d'une ordonnance restrictive temporaire basée sur les accusations de maltraitance de l'enfant. Si on obtient la garde temporaire d'urgence, on pourra enquêter plus avant. » Nathan prit une profonde inspiration. « Lily, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Retourne là-bas avec ta tante, mais je n'abandonne pas, d'accord? Je te le promets. » Lily semblait hésitante, mais hocha la tête courageusement. De retour dans le salon, Nathan força un sourire. « C'est Madame Reynolds. Avant que vous ne preniez les enfants, il y a quelques papiers qu'il faut examiner. Les services de protection de l'enfance m'ont demandé de les remplir. C'était un mensonge, mais cela pourrait leur acheter du temps. » Patricia regarda sa montre impatiemment. « Ne peuvent-ils pas simplement m'envoyer les formulaires par email? J'ai une réservation au restaurant à 7 heures et c'est un long trajet. » L'insensibilité de son commentaire, privilégiant les réservations de dîner à 2 enfants orphelins, renforça la détermination de Nathan. « Je crains que non. Ils ont été très précis, dit-il, faisant semblant de fouiller dans un tiroir. Pourquoi je ne préparerais pas un café pendant que je les cherche ?» Alors que Nathan s'activait dans la cuisine, gagnant du temps, il pouvait entendre Patricia au téléphone dans le salon. « Oui, je les récupère maintenant, » disait-elle doucement. « Bien sûr, je tiendrai ma part du marché. Vous aurez la maison. D'ici la semaine prochaine. » Nathan fronça les sourcils. « Quel marché? Quelle maison ?» Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Rachel. « Jack est au tribunal maintenant. Retenez-la aussi longtemps que possible. » Nathan apporta le café à Patricia, qui était maintenant assise aussi loin que possible des enfants, parcourant son téléphone. « Madame Reynolds, » dit Nathan nonchalamment, « quels sont vos projets pour Lily et Tommy? Auront-ils leur propre chambre chez vous ?» Patricia leva les yeux, agacée par la question. « Ils auront un logement adéquat, » dit-elle d'un ton dédaigneux. « Et les études de Lily, il faudra l'inscrire quelque part. » Le sourire de Patricia se crispa. « Monsieur Cole, même si j'apprécie votre préoccupation, ces détails ne vous regardent vraiment pas. Les enfants sont de ma famille, pas de la vôtre. » La porte d'entrée s'ouvrit et Jack Morris entra, accompagné d'une femme en tailleur qui portait un dossier à l'air officiel. « Nathan, » dit Jack en hochant la tête. « Madame Reynolds, je présume. Je suis Jack Morris, l'avocat de Monsieur Cole, et voici Sandra Wilson des services de protection de l'enfance. » Patricia se leva, son visage rougissant de colère. « Qu'est-ce que c'est? On m'a dit que je pouvais récupérer les enfants aujourd'hui. » Sandra fit un pas en avant. « Madame Reynolds, nous avons reçu des informations préoccupantes concernant d'éventuels incidents passés de maltraitance d'enfants. Jusqu'à ce que nous puissions enquêter sur ces allégations, le juge Harmon a accordé une ordonnance de garde temporaire d'urgence plaçant les enfants chez Monsieur Cole. » Elle tendit un document à Patricia que la femme prit avec colère. « C'est ridicule, » cracha Patricia. « Ce sont les enfants de ma sœur. Je suis leur seul parent vivant. La principale préoccupation du juge est la sécurité des enfants. » Répondit Sandra calmement. « C'est temporaire pendant que nous menons notre enquête. Vous aurez l'occasion de répondre aux allégations à l'audience la semaine prochaine. » Nathan regarda le visage parfaitement composé de Patricia se fissurer. Pendant un instant, une fureur brute apparut sur son visage alors qu'elle fixait Lily du regard. « Petite menteuse, » siffla-t-elle. « Comme ta mère. » Le venin dans sa voix confirmait tout ce que Lily avait dit.
Nathan se déplaça pour protéger les enfants. « Je pense que vous devriez partir maintenant, Madame Reynolds, » dit-il fermement. Patricia prit son sac à main, ses mains tremblant de rage. « Ce n'est pas fini, ces enfants valent beaucoup plus que vous ne le savez. » Alors qu'elle sortait en claquant la porte derrière elle, Nathan se tourna vers Jack. « Qu'a-t-elle voulu dire par là ?» Jack secoua la tête. « Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. » Rachel a mentionné avoir entendu quelque chose au sujet d'un marché concernant une maison. « Je l'ai entendu aussi, » dit Nathan en réfléchissant. « Quelque chose ne va pas ici. » Lily s'approcha de Nathan prudemment, Tommy toujours dans ses bras. « Est-ce que ça veut dire qu'on peut rester avec toi ?» demanda-t-elle, l'espoir dans la voix. Nathan regarda Sandra, qui hocha la tête. « Pour l'instant, oui. Nous devrons faire une étude à domicile et une vérification des antécédents de M. Cole. Mais étant donné les circonstances, le juge a convenu que c'était le placement immédiat le plus sûr. » Après le départ de Sandra et de Jack, Nathan s'assit avec Lily sur le canapé, son esprit bouillonnant de questions concernant les étranges commentaires de Patricia. « Lily, demanda-t-il doucement, ta maman possédait-elle quelque chose de précieux? Peut-être une maison ou une propriété quelque part ?» Lily réfléchit un instant. Maman parlait toujours de la maison de grand-mère. Elle a dit que ce serait à nous un jour et qu'on n'aurait plus à déménager. « Sais-tu où se trouve cette maison ?» Lily secoua la tête. Mais maman gardait des papiers à ce sujet dans sa boîte spéciale. Elle l'emmenait toujours avec elle. Nathan prit note mentalement de se renseigner sur les possessions de Sarah Reynolds. S'il y avait une propriété en jeu, cela pourrait expliquer l'intérêt inhabituel de Patricia pour les enfants. Ce soir-là, après avoir couché Lily et Tommy, Nathan s'assit dans son bureau fixant la photo de famille qu'il gardait sur son bureau, un rappel de la famille qu'il avait autrefois espéré avoir avant que son ex-femme ne lui dise qu'elle ne voulait pas d'enfant après tout. Son téléphone sonna. C'était Rachel. « J'ai fait quelques recherches, » dit-elle sans préambule. Sarah et Patricia Reynolds, grand-mère, possédaient une maison à Oakwood Heights. Elle ne vaut plus rien maintenant, mais un important projet de développement est prévu dans cette zone. S'il aboutit, cette propriété pourrait valoir des millions. Nathan comprit soudainement. Et qui est derrière le développement? La voix de Rachel était sombre. Davis Properties, votre plus grand concurrent. Les pièces s'emboîtèrent. Patricia prévoyait de vendre la maison de la grand-mère à Michael Davis, le rival commercial de Nathan. Mais si la propriété était destinée aux enfants de Sarah, Rachel, j'ai besoin que tu trouves le testament de Sarah Reynolds, si elle en a un, et j'ai besoin de tout savoir sur ce développement d'Oakwood Heights, alors qu'il raccrochait. Nathan regarda la chambre d'amis où les enfants dormaient. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse devenait de plus en plus compliqué d'heure en heure. Mais une chose était claire, assurer la sécurité de Lily et de Tommy ne consistait plus seulement à les protéger d'une tante abusive. Quelqu'un voulait ces enfants pour leur héritage, et Nathan était maintenant la seule chose qui se dressait sur leur chemin. Le lendemain matin, Nathan se réveilla au son de rire. Il suivit le bruit jusqu'à la cuisine, où il trouva Lily debout sur un tabouret au comptoir, essayant de faire des pancakes, tandis que Tommy était assis dans une chaise haute improvisée, babillant joyeusement. « Je pensais essayer de préparer le petit déjeuner », expliqua Lily, le visage sérieux, « puisque tu nous laisses rester. » Nathan sourit, touché par sa tentative. « Et si on les faisait ensemble ?» Alors qu'il mélangeait la pâte à pancakes, le téléphone de Nathan sonna. C'était Rachel. « J'ai des nouvelles, » dit-elle. Sarah Reynolds avait bien un testament. Elle l'a déposé auprès d'un petit cabinet d'avocats il y a 6 mois. Et vous aviez raison. Instinct, propriété de la grand-mère, revient aux enfants, avec la sœur de Sarah, Patricia, comme tutrice jusqu'à ce que Lily ait 21 ans. Donc, Patricia ne peut pas vendre la propriété sans autorisation, dit Nathan en regardant Lily verser soigneusement de la pâte sur la plaque chauffante. C'est exactement ça, répondit Rachel. Le testament comporte une clause spécifique interdisant la vente de la propriété jusqu'à ce que Lily soit majeure. Sarah voulait que ses enfants gardent la maison de leur grand-mère. Nathan fronça les sourcils. Alors comment Patricia? Envisageait-elle de la vendre à Davis Properties? C'est la partie qui n'a pas de sens, admit Rachel. À moins qu'elle n'ait jamais eu l'intention d'honorer le testament, termina Nathan sombrement. Trouve tout ce que tu peux sur la mort de Sarah.
Si ce n'était pas un accident, il faut que nous le sachions. » Après avoir raccroché, Nathan essaya de se concentrer sur la préparation du petit déjeuner avec Lily, mais son esprit revenait sans cesse aux paroles en colère de Patricia. « Ces enfants valent beaucoup plus que vous ne le savez. » Plus tard dans la matinée, Jack appela avec des nouvelles plus troublantes. « On a un problème, » dit l'avocat. « Patricia Reynolds a déposé une requête d'urgence pour contester notre ordonnance de garde temporaire. Elle prétend que vous avez manipulé Lily pour qu'elle fasse de fausses accusations. » Le cœur de Nathan s'alourdit. « Quand est l'audience ? » ?»« Demain matin. » Et Nathan, elle a engagé Gregory Bennett. Nathan connaissait bien ce nom. Bennett était l'un des avocats les plus agressifs en droit de la famille de l'État, connu pour ses tactiques impitoyables et ses taux de réussite élevés. « Nous serons prêts, » dit Nathan, bien qu'il se sentît loin d'être confiant. Après avoir terminé l'appel, Nathan trouva Lily dans le salon, pliant soigneusement les vêtements de bébé que Rachel avait apportés la veille au soir. « Lily, » dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle, « demain nous devons aller au tribunal. Un juge va décider si toi et Tommy pouvez rester